notre expert maison Cédric Mupataï pour parler sport. Bonjour et bienvenue Cédric. Bonjour GFT, bonjour à nos innombrables téléspectateurs que nous suivent en ce net moment. On parle sport avec toi. On va débuter les informations sportives avec cette première information. Il y a une nouvelle fédération d'art martial qui vient de naître, c'est les Pinda Kaido. Il y a eu hier l'Assemblée constituante et les membres de cette nouvelle fédération ont voté à l'unanimité les statuts et le règlement d'ordre intérieur sans amendement. C'est un début qui sera certainement ponctué des bonnes initiatives comme le veut le nouveau président de cette fédération, Junior Ntimba. On revient à l'image sur ce qu'a été cette première l'Assemblée constituante et la Fédération congolaise des Pinda Kaido. Statut et règlement d'ordre intérieur adoptés, voici les débuts d'une histoire. C'est avec immense joie et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que président de la toute nouvelle fédération Pinda Kaido. Ça y est, la Fédération congolaise de Pinda Kaido fait ses premiers pas officiels dans l'univers sportif du pays. C'est un honneur de vous accueillir à cet événement marquant le point de départ d'une aventure passionnante qui, je le crois, aura un impact considérable sur notre communauté, notre pays et au-delà. Réunis dans la commune d'Elemba, en présence du directeur de l'ADEPS pour l'Assemblée constituante, les sympathisants de cette discipline ont approuvé sans amendement les textes de la nouvelle fédération. Junior Ntimba, ancien pratiquant et passionné du sport de combat, est promu président. Ces derniers, fort de son expérience, espère très vite mettre à l'œuvre sa connaissance pour les bénéfices de la fédération. J'ai une grande joie aujourd'hui d'être élu, d'être confirmé comme étant le président de cette méga, comme vous le savez, fédération de Pinda Kaido, parce que c'est avec souffrance que nous avons commencé nos entraînements depuis la ceinture blanche jusqu'à devenir noir et deuxième dan que je suis aujourd'hui et actuellement devenir président de la fédération. Ce que j'ai eu à parcourir, ce que j'ai comme connaissance du côté arts martiaux, du côté sport, de combat, du côté principe de notre discipline, c'est ce que je vais partager avec les amis, c'est ce que je vais mettre en application au sein de notre administration. Le grand défi, c'est la mentalité de la jeunesse congolaise. Le Pinda Kaido veut se faire un fer de lance pour le changement de mentalité de la jeunesse congolaise. Longtemps dans les carquois, les Pinda Kaido se dévoilent. Cette discipline fondée par le patriarche Franck Pinda a maintenant sa fédération. C'est un dimanche qui augure un nouveau vent pour cette discipline. Seulement, les plus durs restent à faire. Il sera question maintenant de mettre à l'œuvre le mécanisme pour l'avancement de cette nouvelle fédération, tout en attendant l'agrément de la part du ministère des Sports. On va parler balle orange avec le léopard Andy Basket de la RDC. On va d'abord débuter avec le léopard U23 qui ont livré 2 matchs face à la formation de la République centrafricaine. En image, on revient sur ce qu'a été cette rencontre. Le léopard U23 ont matché la formation de la République centrafricaine dans une double confrontation pour les comptes des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et le léopard U23 en 2 matchs n'ont pas réussi à faire mieux face au FOF de Bas Zubangi pour la deuxième rencontre de ce dimanche. Les léopards ont perdu face au FOF de Bas Zubangi sur l'an de 41 à
31. Il faudrait les signaler lors de la première rencontre, c'était samedi. Les Léopards avaient encore courbé les chines devant la même formation sur le score de 33 à 59. Une mauvaise prestation de la part des protégés des GG Kizubanata, président de cette fédération congolaise de basketball sur fauteuil. Et en amical aussi, les Léopards seniors ont battu la formation du Cameroun sur la note de 44 à 31. Et avant de récidiver encore pour un autre match, les Léopards seniors ont battu la même formation camerounaise sur la note de 39 à 32. Très belle prestation des Léopards seniors. Cependant, les Léopards U23 ont courbé les chines devant les fauves de Bazoubangi. On va cette fois-ci parler football avec le résultat de la Ligue nationale des football, les rencontres prévues pour les week-ends derniers avec la formation de Renaissance du Congo. On aura le résultat. Renaissance du Congo qui a courbé les chines devant la formation des Dauphins Noirs à domicile. C'est une défaite pour les Fibo qui étaient cependant sur une très bonne forme depuis le début de cette saison. Renaissance perd au classement et va dégringoler certainement après le nul contre Angers et la défaite contre Dauphin Noir. Il y a Sangaba Dende qui se relance face à la formation des Malolais, 2-1. Eve Club, après la défaite contre Manier Maïlian, ne réussit pas à s'envoler. Ça va être un nul devant la formation des Aigles du Congo. Voilà le résultat en ce qui concerne la Ligue nationale des football. On va parler Léopard de la RDC cette fois-ci avec l'équipe locale communément appelée l'équipe Chan. Il y a eu la séance d'entraînement de ces Léopards au stade de Martyrs sous la direction de Otis Ngoma avec l'adjoint de Sébastien Desabre, tous accompagnés de Daouda Loupembe. Là, nous voyons le staff technique de cette sélection nationale de la RDC, cette sélection qui est en pleine préparation. Elle a enchaîné avec une deuxième session d'entraînement ce dimanche soir au stade de Martyrs et rien n'est laissé au hasard avant la confrontation face au SAO du Tchad. Je rappelle que le part de la RDC vont jouer contre la formation du Tchad pour le seul match qualificatif pour le prochain championnat d'Afrique de Nations. Au-delà des joueurs qui devraient prendre par le joueur de l'AS Manier Maïlian qui ont demandé à ce qu'il puisse se concentrer en club vu les échéances à venir. Eh bien, il y a eu le joueur notamment Siadi Badjo, Ngoussia, Marseille, Ngimbi, Passion Mwamba. Et voilà, tous ces joueurs étaient dès la partie. Ernest Luzolo Sita était bel et bien là pour affûter les armes avant cette rencontre contre la formation du SAO du Tchad. On va, avant de finir ces différentes informations, parler des Léopards qui évoluent à l'étranger. Simon Banda a claqué un doublé devant, avec sa formation des Trabzonspor, malgré la défaite. Shadrack Akol a encore aussi récidivé en championnat. Il y a eu aussi un des Léopards qui a été aussi clinquant. Ils sont d'ailleurs à deux. Il y a le joueur de Dynamo Zagreb, Nathanaël Mboukou, et puis Théo Bongonda. Le condensé de ces différentes réalisations des Léopards qui sont en feu et qui ont abattu un grand travail ces week-ends, de quoi nous donner un peu plus de joie. Suivons tous les réalisations des Léopards.
Voilà, il y a eu ces réalisations de joueurs congolais. Je rappelle que Simon Bonza a marqué sa 6e réalisation dans ces championnats et quoi de plus mieux que de marquer des points en club avec sa formation de Trabzonspor. C'était un doublé sur penalty pour Simon Bonza et Shadrack Akolo aussi a marqué. Je rappelle que Théo Bongonda d'abord avait enchaîné un but, a enchaîné sa 2e réalisation, c'était un but le week-end dernier, et puis c'est une 2e réalisation avec sa formation de Spartak Moscou. Très en forme Théo Bongonda, ça fait 2 buts en 2 matchs déjà joués pour les joueurs congolais qui évoluent du côté de Spartak, et j'ai parlé de Shadrack Akol aussi qui est sur une très bonne forme depuis un temps en championnat. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.